Le Sénégal est en train de faire fort en prenant des décisions que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier. Alors désormais, vous êtes passible d'une amende de 2 à 10 millions au Sénégal ou encore d'un emprisonnement de 5 à 10 ans pour des actes jugés contre nature. Alors quand on parle d'actes contre nature, on parle principalement de quoi ici? Quand on parle d'actes contre nature, on parle de papa, papa. Alors, ou maman, maman. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, ils ont compris. Alors, il faut noter que cette loi est en train d'être mise en vigueur et elle a été elle a été proposée par le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Alors, je vous invite à écouter un extrait de cette interview, bien de cette déclaration ou de cette proposition de loi et on se retrouve tout à l'heure. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Ñu ne le juge ne pourra prononcer le sursis ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Loolu verrouillé nañu juge bi ba moom ci boppam mënatul bàyyi nit mu dem ni mu tuuti 5 ans yi dina ko wax ni mu tuuti kon loolu soxlawoo criminalisé pour am ko ñu teg ci ni tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe constitue un acte contre nature ñu définir ko mësuñu koo définir tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe ou tout acte sexuel à caractère sexuel commis par une personne de l'un ou l'autre sexe sur un cadavre humain ou un animal. Toute personne qui aura fait par l'un des moyens énoncés à l'article 248 l'apologie d'un acte visé à l'alinéa 3 du présent article sera punie d'un emprisonnement de 3 ans à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions. Loolu newuloon ci loi bi weesu mooy apologie man bi may nekk député ensemble ji koy bi ñëw gis ma dama leen ne loi bi ni ngeen ma ko andilee doyaguma parce que une loi ne doit pas créer de l'insécurité juridique te loolu dinaa ci dellu si ma ne leen en tant que député du ma ko wote moo tax boobu wotewu ma ko woon suñ ko toggaatee nag ba mu mel ni mu war a mel kenn du ma ci njëkk ñu tegaat ni kon apologie bi ñay def la ñuy def dugg ci internet bi wala góor yi daje sol seen marinière def seeni truc am na ku ma ne ndax taaje boon bokk na ci loolu la ñu wax ne loolu bokkatuñu. Ensuite ñu ne constitue l'apologie d'un acte contre nature toute représentation publique par la parole, l'écrit, l'image, le geste, le son ou par tout autre procédé quelconque tendant à promouvoir l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée. Foofu dañu am na ñu jàpp ne dañoo def dugal ci ay détails homosexualité dafa ëmb lépp bu dee bu jigéen bi la ñuy wax lesbianisme bu dee bu góor ñu ne gay wala xam lan donc su ñu nee homosexualité yóbbu na loolu yépp ñu ne toute personne qui aura financé ou appuyé le financement mosu cee bokk parce que xam nañ ni li gën a aggraver affaire bi mooy xaalis bu bëri bi ci gars yi di distribuer ci la ñuy appatee xale yu bëri ba ñooñu mujj nekk nag ay habitués li ñu wax ci feebar bi beneen affaire la et yeneen loi ñoo ko criminaliser yeneen loi ñoo ko pénaliser kuy transmettre feebar volontairement am na yeneen loi yu ko pénaliser loolu du rek diggante ñi ñuy tuddee borom ñaari tur yi waaye diggante hétérosexuel sax nit mun na dem di transmettre volontairement moo xam góor la moo tax jigéen la moo tax il faut ñu détacher ko ñu ne donc toute personne qui aura financé ou appuyé par quelque moyen que ce soit une personne, un groupe ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée sera punie des peines prévues à l'alinéa 5 du présent article. Toutefois, n'entre pas dans le champ d'application du présent article les actes accomplis par les structures et organisations de santé dûment agréées dans le cadre des politiques de santé. Loolu tam dafa am ñoo xam ne seen liggéey ci loolu la màcc ñooñu mënuñ leen boole ci loi bi may profité nag di wax ak nit ñi li xew ci réew mi rafetul. Que pensez-vous de la proposition faite par le premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko? Elle est bizarre, n'est-ce pas? C'est qu'il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Il y a d'autres personnes à qui ça va plaire qui vont sauter. Ouais! Il y a d'autres personnes à qui ça ne va pas plaire. Il y a des gens. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici acte contre nature? Acte contre nature, selon M. Sonko, soit papa va avec papa, soit maman va avec maman,
soit papa va avec un animal, ça peut être une vache, une chèvre, un porc, une poule, un bœuf, ça c'est acte contre nature. Ou encore maman va peut-être avec un chien, un cheval, ça c'est acte jugé contre nature selon la loi que M. Sonko est en train de proposer. Est-ce que vous pensez en réalité qu'il a tort ou il a raison de proposer ça? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays où on a accepté ça, ou bien du moins on fait une tolérance administrative sur ces points. Regardez comment est-ce que de nos jours, on observe des trucs bizarres. Observez bien les pays qui ne se prononcent presque jamais sur ça. Soit ce sont des pays qui passent autant à prendre l'argent là-bas. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un qui donne, la main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, puisque vous prenez ce qu'on vous donne là-bas, vous ne pouvez pas parler. Tout ce qu'on va vous dire, vous allez seulement accepter. Même si eux, ils quittent chez eux pour venir faire des pratiques comme ça ici chez vous, vous allez seulement accepter parce que vous tendez la main et on met dessus. Vous allez seulement prendre. Donc, M. Sonko au Sénégal estime que vraiment. Et il faut préciser pourquoi est-ce que cette mesure a été adoptée. Je vais faire un petit bond dans le passé. Mais avant de faire un petit bond dans le passé, je voudrais que vous écoutiez d'abord cette interview entre un journaliste européen et le président zimbabwéen, où le journaliste, entre autres, veut lui intimer l'ordre d'accepter que voilà, il va accepter ses actes contre nature chez lui. Écoutez ce que le président zimbabwéen va répondre. On se retrouve tout à l'heure. Je sais que vous êtes pressé par le temps et il y a quelques sujets sur lesquels je dois absolument revenir. Sur la question des droits de l'homme, sur la question, par exemple, des droits des personnes de même sexe, sans même parler du mariage homosexuel ou de quoi que ce soit de ce genre. Cela pourrait être à l'avenir, faute de meilleurs termes, les droits des homosexuels, l'abrogation des lois contre l'homosexualité. Pouvez-vous me promettre aujourd'hui que vous le ferez ? Je suis un constitutionnaliste. La disposition actuelle dans la Constitution interdit les mariages entre personnes de même sexe et je la maintiendrai tant que cette question dans notre pays ne sera pas une question de parti politique. Pas le mariage homosexuel, mais les relations homosexuelles. Quoi qu'il en soit, concentrons-nous sur le mariage. Je parle d'activités sexuelles entre personnes du même sexe. Notre Constitution actuelle l'interdit. Allez-vous mener une campagne? Non. Je ne vais pas au projet. Ceux qui souhaitent cela sont ceux qui doivent faire campagne en ce sens afin que s'ils parviennent à obtenir la majorité pour amender la Constitution, ils puissent le faire. Mais ce n'est pas mon devoir sur cette question de dire que je veux mener une campagne pour cela. Non. Bien sûr, sauf votre respect, Monsieur le Président, c'est votre rôle. C'est votre devoir de défendre les droits humains reconnus par les Nations Unies et par les pays. C'est mon devoir, oui, c'est mon devoir absolu d'obéir à ma Constitution. C'est exact. Je ne serai pas convaincu de violer ma Constitution. Actuellement, ma Constitution dit ce que j'ai dit, mais la Constitution n'interdit pas. Les personnes ayant des opinions différentes doivent dialoguer avec les opinions qu'elles ont. Alors, pourquoi est-ce que cette décision a été prise par le gouvernement sénégalais? Je reviens là-dessus avant de revenir sur ce que le président zimbabwéen a dit. Alors, la décision a été prise par le gouvernement sénégalais parce qu'il faut préciser que ces derniers jours, notamment ce dernier mois, depuis le début d'année, moi j'ai vu, pas qu'on m'a dit, des annonces de police, c'est-à-dire dans lesquelles, parce que j'ai un groupe sénégalais que je suis, où on a dit il y a eu au moins 2 personnalités sénégalaises et un journaliste qu'on a attrapé en pleine pratique de papa et maman. Je dis bien ceci, il y a même l'autre carrément qui avait développé tout un réseau où il prenait des mineurs, vous comprenez de quoi je parle, voilà, et il faisait les papiers pour les envoyer là-bas chez ces gens qui acceptent ces choses. Donc, on a attrapé 2 grandes personnalités au Sénégal dans ces histoires-là et un journaliste, sans compter qu'il y a bien d'autres personnes qui le font, mais de manière discrète. Mais quand les journalistes mettent la police même sur eux, bon, puisque ce ne sont pas des personnes connues, moi j'ai vu dans des groupes, les groupes des Sénégalais. Donc, il était impératif pour eux de mettre un point d'honneur ou d'éclairer cette mesure en prenant cette décision-là. Alors, maintenant, concernant ce que ce président zimbabwéen vient de dire, si vous avez observé la vidéo, le journaliste lui parle dans le sens où il veut qu'il accepte ce qu'il dit, premièrement. Et le président lui dit, je suis constitutionnaliste, donc je respecte la Constitution. Vous allez voir qu'eux, ils n'ont rien à foutre de ça. Tout pour eux, c'est que tant qu'on vient, on vous finance, vous devez accepter ces choses-là. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart de nos pays ici auront du mal à se prononcer sur cette situation parce que, bien évidemment, tout le temps, ils vont recevoir de l'argent venant de ces gens. Mais alors, comment comprendre que ces gens estiment que nous,
La polygamie chez nous, c'est-à-dire si tu es polygame en Afrique et que tu as fait une demande peut-être pour aller chez eux, chez ces gens-là, parce que je ne dis pas que ici, ce sont eux qui font ça, mais sauf que ce sont les plus grands promoteurs de cette histoire. Et il faut préciser que dans leurs médias, on en a vraiment parlé, on a durci, ils ont durci la communication là-dessus. Comment comprendre que quelqu'un dit que pour aller dans son pays, si tu as 2 femmes, c'est-à-dire si vous êtes 3 personnes de sexe différents, c'est-à-dire un homme qui va avec 2 femmes, ce n'est pas normal selon eux, parce qu'on n'accepte pas chez eux la polygamie. Mais si toi, tu viens et que tu as ta personne de même sexe avec qui tu veux aller chez eux, pour eux, on te donne facilement le visa. Comment comprendre? On se pose la question de savoir à cet instant qui est le vrai con ou bien qui est le vrai intelligent dans cette histoire. Est-ce que c'est nous qui réfléchissons mal ou est-ce que c'est eux qui réfléchissent bien? Ça, c'est la question qu'on se pose. Parce qu'il faut préciser que cette décision ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Et moi, vivement, je ne peux qu'être d'accord avec ce que le président, avec ce que le Premier ministre Ousmane Sonko, il faut des gens vaillants comme ça pour l'Afrique. Parce que si de temps en temps, on prend des réformes comme ça, si les pays sérieux se décident aussi à faire des sorties pour réagir, comme le Sénégal a fait face à cette mesure-là, je pense que l'Afrique va commencer à aller de manière droite. Mais puisque en Afrique, nous sommes contrôlés par des lobbying qu'ils ont créés chez eux, et nous avons des dirigeants parfois qui ne peuvent pas se décider ou se prononcer de manière ouverte, qui passent entre les mailles du filet comme ça. Par exemple, comme ce président zimbabwéen qui a dit ouvertement qu'il n'est pas dans ces histoires-là. Ça va créer beaucoup de... Et vous allez voir que la plupart de ces présidents qui vont dire comme ça ne sont pas trop attachés à ces gens-là. Ils n'ont presque pas de croyances. Et les gens comme ça qu'on ne peut pas contrôler, eux, ils n'aiment pas. Alors, si cette vidéo vous a plu, le sujet, le thème, j'aimerais que vous dites ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette histoire. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette histoire de papa? Est-ce que vous êtes d'accord avec la mesure que le Sénégal a prise de durcir les lois pour ces personnes allant notamment de 5 à 10 ans? Si on vous accuse d'être une personne qui fait des choses bizarres ou bien du moins qui pratique des actes contre nature, si on vous prend en... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette loi que le Sénégal vient de sortir? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Dites-le en commentaire, on va vous lire. À très bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao, ciao.